qu'un être humain attrape les djinns. Quand quelqu'un a été possédé, il a fait des crises, les djinns ont parlé par sa bouche, et bien une fois qu'il est guéri, ça laisse une ouverture entre lui et le monde des djinns, qui fait qu'il peut les attraper juste en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala et en récitant ce verset Aynama takunu ya'tikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir, qui signifie où que vous soyez, Allah vous ramènera tous car Allah est capable de tout. Et ainsi les djinns ramènent. Et quand les djinns viennent pour discuter avec eux, là aussi nous avons découvert qu'il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il suffit de citer des versets du Coran et ça va les toucher et ça va modifier leur corps jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Ça change leur ténèbres en lumière. Donc nous allons faire une démonstration, Inch'Allah. Voilà, nous avons quelqu'un que nous n'allons pas montrer à la caméra, dont le fils est ami d'une fille malba, ça veut dire hindouiste. Et la fille voudrait quitter la religion malba, mais le prêtre lui a dit que si elle quitte, il faut qu'elle paye 5 000 euros, sinon elle va avoir trop de problèmes. En même temps, le garçon a peur parce qu'il y a beaucoup d'autres garçons malba qui convoitent cette fille, donc il a peur qu'il lui fasse la sorcellerie. Donc on va, Inch'Allah, chercher tous les djinns qui sont relatifs à cette histoire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Tu es avec la fille ou bien tu es avec le prêtre? Hein? Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Avec le prêtre. Explique-nous cette religion, ça fonctionne comment? La religion des Malbars. Vous jouez des humains? Oui, c'est-à-dire? Tous les sacrifices que nous faisons, oui. C'est pour nous. C'est uniquement pour les djinns. Oui. C'est pas pour le Dieu, non. Pour les esprits des ancêtres. On est obligé de passer par là. C'est-à-dire, vous faites semblant qu'il y a Dieu, qu'il y a les esprits des ancêtres. Ah, oui. Mais c'est vous qui êtes derrière tout ça. Voilà. Et les gens donc vous adorent. C'est ça? Oui. Et en échange, qu'est-ce que vous leur donnez? On leur donne rien. Rien. Ah bon, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? De la nourriture. C'est juste pour vous nourrir. Et pour se moquer de vous. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est votre relation avec Iblis? C'est notre père. C'est votre père? Oui. Donc vous êtes des shayatines? Oui. Ou bien des ifrites? Non, il n'y a qu'un seul ifrit dans les temples. Dans chaque temple, il y a un seul ifrit. Oui. Et quel est le rôle du ifrit? Il doit nous surveiller. Il doit faire en sorte que le travail de notre père soit fait comme il le veut. Alors, pour l'information, l'ifrit est un métis du djinn et du shaitan. Les shayatines sont la descendance de Iblis, comme Allah Ta'ala dit. Est-ce que vous le prenez lui et sa descendance comme maître à ma place? Donc la descendance de Iblis sont les shayatines. Et les ifrit? Qu'est-ce que ces gens-là et pourquoi ils le font? On file pour mettre sur Internet, pour expliquer la religion des Malbars et cette situation de cette vie, etc. Tu veux briser notre travail, c'est ça? En fait, bon, puisque tu me poses la question, moi je veux vous sauver de l'enfer pour que vous alliez au paradis. C'est vous qui allez aller en enfer. Ah bon? L'enfer, elle est écrite que pour les humains. Ah bon? Ah bon, c'est comme ça? Qui vous a dit ça? C'est Zouzoula. Zouzoula? Oui. C'est qui ça, Zouzoula? C'est le ifrit de notre temple. Ah ben, nous allons appeler Zouzoula. Nous serons très heureux de faire connaissance avec Zouzoula. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير. Bonjour, c'est Zouzoula. Par quelle magie avez-vous appelé? Nous t'avons appelé par la parole d'Allah. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
Inna Allah ala kulli shay'in qadir, qui Et toi, signifie qui es-tu? je m'appelle Abdraouf. Tu entends parler de moi? On dirait que ça te fait un choc, Zuzula. Bon, Zuzula, je t'ai appelé parce que... Je veux partir d'ici. Laissez-moi partir. Mais il faut qu'on finisse notre discussion d'abord. Je ne vais pas parler avec toi. Tu veux pas parler avec moi? Non. Et Mais tu c'est- m'approches pas. Tu veux même pas que je m'approche de toi? Non. Tu vas pas me dire que tu as peur de moi. C'est pas toi, c'est ce que tu dégages. Il y a quelque chose qui se dégage de moi. C'est quoi? Un espèce de... si je m'approche de toi, je vais fondre. Tu vas fondre. Attends, on va essayer quelque chose. Regarde. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ça va maintenant? Ça va? Ne t'approche pas, tu restes. Non, mais dis-moi si ça te brûle encore, si ça te fait quelque chose. Ça te fait plus rien maintenant. D'accord? On peut discuter alors. Dis-moi, Zuzula, le shaitan qui était là, il nous a dit que tu leur as dit que l'enfer c'est seulement pour les humains. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Ah, tu les as bernés. Sinon, ils feront pas le travail comme on veut. D'accord. Bon, Zuzula, alors, toi, quelle est ta relation avec Iblis? Je suis liée directement à lui. D'accord, tu lui fais le compte rendu des activités? Voilà. Est-ce que tu lui remets une liste? Oui, bien sûr. La liste de qui? De tous ceux qui ont un sacrifice et des cérémonies à faire. Ah, tous ceux qui sont venus au temple Oui. demander des sacrifices, de Voilà. prendre des choses et tout ça, tu mets leur nom sur une liste et tu amènes ça à Iblis. Voilà. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que Iblis te donne en échange? Ah, je peux m'asseoir sur sa chaise pendant une nuit entière. Waouh! Il te donne aussi la couronne? Oui. Tu as déjà eu la couronne? Non. Ah, tu n'as jamais eu la couronne. C'est que le prophète sallallahu m'a dit que toutes les nuits, les shéatines se réunissent avec Iblis. Chacun fait le compte rendu de son activité. Celui qui a fait le plus de mal pour eux, qui est le plus de bien, et bien Iblis va lui donner la couronne pour cette nuit-là. Donc celui-là, il n'a jamais eu la couronne malgré toutes ses participations au concours. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, machallah, où est-ce qu'on en était? Alors, la liste là, ça représente quoi? La liste que tu remets à Iblis? Ce sont les égarés de votre monde. Ceux d'entre nous qui se sont égarés Oui. et qui sont rentrés dans la religion d'Iblis. Les Voilà. adeptes d'Iblis, quoi. Voilà. C'est pour qu'il puisse envoyer le plus faible d'entre nous pour l'égarer lorsqu'il va rendre son âme. Donc, il garde cette liste pour chacun au moment de mourir. Il Voilà. envoie quelqu'un vraiment pour l'égarer, pour qu'il meure. Selon le degré des foi qu'il avait. Selon le degré de foi, il lui envoie un pour l'égarer au moment de sa mort. Voilà. Vous êtes combien à faire ce genre de compte rendu à Iblis, Zuzula? On est beaucoup, beaucoup. Si c'est pas des temples, c'est des sorciers. Si c'est pas les temples, c'est les sorciers. Voilà. Si c'est pas les sorciers, c'est les Maulana. C'est ça, non? Comment connais-tu toutes ces choses? Bon, c'est à force de vous fréquenter. Mais si c'est pas les Maulana, c'est les marabouts. C'est ça, non? Et si c'est pas les marabouts, c'est les pasteurs. Tu connais Illuminati? Hey, j'entends parler de ça, on parle de ça sur Internet. C'est quoi Illuminati? C'est l'œuvre la plus grande que mon père a pu créer. Waouh, raconte-moi ça. Ouais, vas-y. C'est la plus grande. La plus grande. Je dis bien la plus grande puissance que mon père a. Tôt ou tard, son fils, le plus grand.
parles de qui? De Dieu. Des jeunes. Oui. Donc les Illuminati préparent des jeunes. Oui, oui, oui. Hein. Et les Illuminati ont des pactes avec Iblis? Bien sûr, du plus bas degré jusqu'au plus haut. Eh ben, Zozula, vraiment, tu nous en apprends des choses. Je connais beaucoup de choses. Wow. Tu connais quoi d'autre, Zozula? Il faut pas le dire, il faut pas le dire à mon père. Sinon, Hein? sinon il va m'enlever tout ce que j'ai. D'accord. Alors, dis-moi juste dans l'oreille, alors. Les présidents, ouais. Oui. Ouais. Et les rois. Et les rois? Oui. Ouais. Il y a beaucoup dans les pays arabes. Il y a beaucoup dans les pays On est arabes. avec Vous êtes avec eux? oui, Et qu'est-ce qu'ils font pour vous? sacré. Beaucoup de sacrifices. Oui, oui, beaucoup. Waouh! Genre quoi? Il tue des humains. Ils tuent des humains? Oui. Ouais. Et le plus beau, le plus grand des sacrifices, c'est de tuer un bébé. Le plus beau, c'est de tuer un bébé. Oui. D'accord. Tiens, Zuzula, vraiment, tu nous as fait beaucoup plaisir aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Non, après vous allez me mettre le cachet de la honte. Je veux pas. Le cachet de la honte? Oui. C'est quoi ça? Cette espèce de lumière qui vous suit partout. Je veux pas de ça. Sinon mon père saura que je l'ai trahi. Mais pourquoi c'est la honte? C'est la lumière?